Avant de commencer à regarder la vidéo, on a demandé pour abonner à la chaîne Vlad Decouvert et plein de petites notifications pour capable recevoir plus de vidéos. Son échauffement légendaire, ses dribbles et ses buts d'anthologie, les démons qu'il a affrontés, les émotions qu'il a procurées. Il y a des milliers de choses qui rendent Diego Maradona inoubliable. Mais voici 12 choses que vous ne saviez peut-être pas au sujet de la légende argentine. Il a aidé Messi sur coup franc. Diego nous quitte, mais il ne part pas vraiment, parce que Diego est éternel. Comme nous tous, Léo Messi a été touché par l'annonce du décès de Maradona. Et pour cause, même s'ils ont une relation contrastée, Don Diego a vraiment aidé Léo. Il lui a permis d'améliorer l'une de ses meilleures armes aujourd'hui, le coup franc. Pour le Mondial 2010, durant lequel j'ai dirigé Messi, il tirait tous ses coups francs au-dessus. Et maintenant, il a la clé. J'ai regardé Messi tirer et je lui ai dit les choses en face, comme à n'importe qui. Nous terminions l'entraînement après tous les autres et nous allions tirer des coups francs ensemble. C'est à partir de ce moment-là qu'il a bien frappé ses coups francs. On peut se dire que Maradona exagère, car on le sait, c'est un personnage qui était dans l'excès. Mais les chiffres ne mentent pas. Avant le Mondial 2010, Messi avait inscrit 3 buts dans sa carrière sur coup franc direct. Depuis 2010, il en a marqué 44 de plus. L'église Maradona. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une église créée en l'honneur de Diego Maradona. Cette église a été fondée en 1998 à Buenos Aires. Le dieu des fidèles de l'Iglesia Maradoniana, c'est évidemment Don Diego lui-même. Leur Noël, c'est le 30 octobre, le jour de la naissance de Maradona. Ils ont même 10 commandements. Une preuve de plus de l'incroyable amour des Argentins pour Maradona. Son coup de colère contre le pape. Pour rester dans le thème de l'église, en 2000, Maradona et le pape de l'église catholique, Jean-Paul II, se sont rencontrés, mais ça s'est très mal passé. Diego est sorti foudrage de leur rencontre au Vatican. J'ai été au Vatican et j'ai vu ses plafonds en or. Et j'ai entendu le pape dire que l'église était inquiète au sujet des enfants pauvres. Mais vends les plafonds alors, mon gars. Maradona avait même carrément perdu sa foi après cette rencontre de 2000. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut être un tel fils de p pour vivre sous un toit en or et ensuite aller dans les pays pauvres et embrasser les enfants avec son ventre plein? Là, j'ai perdu ma foi. Son match avec Pablo Escobar. Le célèbre trafiquant colombien Pablo Escobar organisait des matchs chez lui à la Hacienda. Il en organisait même parfois dans sa prison, la cathédrale. En 1991, alors que Maradona purge sa suspension pour dopage, il est invité par Escobar pour jouer un match dans sa prison. Il raconte leur rencontre. Je n'avais aucune idée de qui il était. Nous nous sommes rencontrés dans un bureau et il m'a dit qu'il aimait mon jeu, qu'il s'identifiait à moi parce que comme lui, j'avais triomphé de la pauvreté. Nous avons joué un match et tout le monde s'est amusé. Plus tard, nous avons fait la fête avec les plus belles filles que j'ai vues dans ma vie. Et tout ça dans une prison. Je ne pouvais pas le croire. Le lendemain matin, il m'a payé et il m'a dit au revoir. Ses enfants. Son nombre exact d'enfants a longtemps été un sujet d'interrogation. Pendant plusieurs années, Diego Maradona n'a eu que 2 enfants officiellement. Ses filles, Dalma et Giannina, qu'il a eu avec sa femme Claudia. Mais finalement, après avoir reconnu 6 autres enfants, il a notamment reconnu 3 enfants nés de 2 différentes mères à Cuba. Il s'avère que Maradona avait en réalité 8 enfants issus de 6 mères différentes. Le message que son fils Diego Junior a posté suite à la tragique disparition de son père était particulièrement touchant. Le capitaine de mon cœur ne mourra jamais. Le record qui a prouvé qu'il était inarrêtable. Les dribbles de Maradona étaient si foudroyants, il était si décisif que les défenseurs adverses ne savaient pas quoi faire pour l'arrêter. Alors Diego se prenait des coups, beaucoup de coups. Il est ainsi le joueur qui a subi le plus de fautes en un seul match de Coupe du Monde. Et on a subi 23, 23 face à l'Italie en 1982. En 1986, ce fut pire encore.
Il a subi 53 fautes sur l'ensemble du mondial au Mexique. Un record absolu qui en dit long sur les craintes qu'il inspirait chez les défenseurs adverses. Le premier culé applaudi par le Bernabéu. Quand on est joueur du FC Barcelone, être applaudi par les supporters du Real Madrid, c'est quasiment impossible. Sauf quand vous vous appelez Diego Maradona. Son passage au Barça fut plutôt décevant, mais il a tout de même été si impressionnant lors d'un Classico qu'il fut le premier joueur de l'histoire du Barça à être applaudi par le Santiago Bernabéu. Après un exploit maradonesque, une action où il a dribblé le gardien et ridiculisé un défenseur merengue, le public du Bernabéu s'est levé et l'a applaudi. Depuis, seuls Ronaldinho et Iniesta ont reçu une standing ovation dans le stade madrilène avec le maillot catalan sur les épaules. Diego Costa Maradona. L'attaquant de l'Atlético Madrid, Diego Costa, n'est pas un enfant de cœur sur le terrain. Ça c'est clair. Mais Diego Maradona n'en est pas un non plus. Et ça tombe plutôt bien parce que les parents de Costa l'ont prénommé Diego pour rendre hommage à Maradona. Et pourtant, Diego Costa a grandi au Brésil, les terres de Pelé, le rival de Maradona. C'est dire à quel point l'influence de Maradona a traversé les frontières. La cérémonie du Mondial 2006. En parlant de Pelé, les deux hommes se sont envoyés des piques incroyables pendant plusieurs années. Maradona a même refusé de se rendre à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2006 alors que la FIFA l'attendait et pensait qu'il serait là. La raison de son absence ? Je ne vais pas venir juste pour voir le vieux Pelé parader. Heureusement, leur relation s'est bien améliorée depuis, comme le super beau match de Pelé le montre. Un jour, j'espère que nous jouerons ensemble au football dans le ciel. Le show Maradona. Maradona était un showman, aucun doute à ce sujet. Mais saviez-vous qu'il l'était tellement qu'il avait son propre show télé dont il était le présentateur ? Ce gars a eu tellement de vie en une, c'est incroyable. La Noche del Diez a été diffusée pendant 1 an, en 2005, et Diego y a invité des stars mondiales comme Zidane, Ronaldo Fenomeno ou encore Mike Tyson. Et devinez qui était l'invité de son premier épisode ? Ouais, son vieux pote Pelé. Il a joué pour le Maroc. Mais qu'est-ce que Diego fait avec un maillot du Maroc ? Eh bien, sachez que Maradona a évolué avec la sélection marocaine. Bien sûr, c'était simplement pour un match d'exhibition dans le cadre des célébrations de la Marche verte au Maroc. Ce match-là, Maradona l'a joué aux côtés de Rivaldo ou encore de George Weah. C'était aussi improbable que de voir Maradona avec le maillot de l'Angleterre. La comédie musicale. Le culte que l'Argentine porte à Diego Maradona dépasse largement les frontières du sportif. On l'a vu avec les hommages incroyables que les fans ont fait à Diego Maradona après l'annonce de sa mort. On l'a vu avec l'église maradonienne, mais on le voit aussi dans la culture argentine puisque Maradona a eu sa propre comédie musicale. En 2004, Number 10 Between Heaven and Hell racontait la vie de Maradona en musique. C'est fou, c'est démesuré. C'est à la hauteur de ce qu'était Diego Armando Maradona. Un génie du football si imparfait. Un homme divinisé par certains, haï par d'autres. Un homme avec ses qualités et ses défauts, mais un homme qui ne sera surtout jamais oublié. Merci pour tout, Diego.